tellement personnel que j'ai décidé de vous ramener un petit peu sur Terre là. Hein, on va parler de résolution de problèmes. Puis, vous vous dites, c'est sûrement cool, ça va juste durer 6 minutes. 6 minutes 40 pour être exact. Bon, vous savez comment ça marche, la résolution de problèmes. Hein. On a un problème, on regarde des problèmes, on est habitué à juste regarder des problèmes, on trouve des... 20 secondes. Hein, on trouve les raisons de ce problème-là, on prend des actions, on les met en œuvre, et puis ça fonctionne. Essayez de ne pas tout lire, c'est juste 20 secondes. Hein. Le problème avec cette approche-là, puis ça marche relativement bien, on est habitué, on est formé à faire ça. Le problème avec ça, c'est que souvent quand il y a un problème, il y a un coupable. Hein, puis c'est pas évident. Puis on passe d'un problème à l'autre. Hein. La vie n'est pas un problème à résoudre, hein, c'est quelque chose à vivre. Et on est un petit peu dans la tyrannie de l'urgence. Et puis franchement, c'est pas hyper motivant, hein, nous dit le petit chat là ici. Et pourtant, ça marche bien. Et bien, il y a quelque chose de pire en plus, c'est que quand on regarde les problèmes, ça génère en fait une utilisation de notre cerveau, une partie de notre cerveau, qui, on l'observe, génère de l'anxiété, du manque de motivation, va pousser à la dépression, et en plus génère du cortisol, qui est l'hormone de l'anxiété et du stress. Donc, et si on essayait autre chose? Et puis si on essayait, pas en enlevant les problèmes, mais en essayant de voir comment finalement l'intention positive qu'on a. J'ai un problème, l'équipe ne collabore pas, et si je construisais une culture de collaboration? Puis il y a plusieurs principes derrière ça, puis j'aimerais vous les montrer. Le premier, c'est le principe d'anticipation, qui nous dit que quand on regarde le futur, ça a un impact sur notre avenir, puis les actions qu'on va prendre maintenant vont pas mal être orientées sur le futur qu'on veut observer. Hein, donc, puis là, lui, il veut partir en vacances, on le voit là. Puis un autre principe qui est vraiment extrêmement intéressant aussi, le principe de synchronicité, de simultanéité. Quand on pose la question, on est déjà dans l'action. Et quand on pose la question, on est déjà dans l'influence de la direction que va prendre les gens qui vont répondre à la question. Donc, quitte à choisir une question, ce serait peut-être intéressant qu'elle soit positive. Et surtout, celui-là, c'est celui que je préfère. Les mots définissent le monde. C'est-à-dire, et les mots définissent le monde, donc c'est en complète subjectivité. Donc, quitte à avoir différentes subjectivités du monde et représentations du monde, allons chercher les différentes personnes qui vont nous permettre de construire un monde beaucoup plus complet. Principe poétique, nos organisations, nos vies sont sont un livre ouvert, qui sont écrites par nous. Et ce qu'on y écrit et ce qu'on y lit dépend juste de nous. Qu'on peut y lire le négatif ou écrire le positif. Et pour parler de positif, on est souvent orienté dans nos réponses par la question qu'on nous pose, sauf peut-être les politiciens. Et quitte à être orienté dans une direction, autant partir avec une direction positive. Puis c'est ce qui nous amène ce principe-là. Puis là, quand je parle un petit peu de ça en clientèle, on me dit ouais, encore une approche de bisounours, puis tout est beau dans le pays des licornes arc-en-ciel. En fait, ce qu'on a vu en neurosciences là, sur l'effet négatif, le bonheur appelle le bonheur aussi, et c'est prouvé. Puis j'ai juste une petite question pour vous. Si les calinours avaient raison, finalement, hein, s'ils avaient raison. Et ils ont raison, parce qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle l'enquête appréciative, qui a été développé dans les années 80 par David Cooper Ryder. Il y a même un processus qui permet de passer au travers avec cette approche positive. Et puis, il y a plein de grandes organisations à travers le monde qui ont commencé à l'utiliser depuis une trentaine d'années. Puis, je vais vous passer à travers les différentes étapes. Puis, la première qui est basée sur le principe poétique et d'anticipation, c'est trouver la bonne question. Donc l'enquête appréciative nous amène un certain nombre d'outils, de questionnements pour faire émerger la bonne question à poser qui va permettre d'aller à travers le principe positif. Ça va nous permettre de lancer la découverte. Ça s'appelle l'enquête appréciative parce que ce qu'on fait ici, c'est vraiment une enquête. On prend des gens, puis on va creuser, on va essayer d'identifier, d'apprécier ce qui a été fonctionnel, ce qui a été bien dans le passé, qu'on a envie d'amener dans l'avenir. Puis en fonction de ça, ça va nous permettre de commencer la phase de rêve. Puis là, comme on a une question appréciative, on peut vraiment aller faire chercher la passion du monde à essayer de rêver ce que sera l'avenir. Principe d'anticipation ici.
Et souvent, en enquête appréciative, on va faire des sketchs, on va faire des pièces de théâtre, on va essayer de fédérer autour de cette approche-là. Puis, à un moment, il faut revenir un petit peu à la réalité. Donc, on va designer, on va regarder ce que ça pourrait être. On va créer des images de notre futur possible. Puis là, on va faire du design thinking, par exemple. Et en créant ça, ben, on va être capable de fédérer les différentes perspectives du monde avec une approche du principe de co-création. Et puis, il faut le mettre en œuvre. Si jamais on reste dans le rêve, il n'y a rien qui va se passer. Donc, ces étapes-là de déploiement, on va créer l'avenir. Sauf que là, on le crée avec des équipes qui ont participé et qui ont envie de faire arriver les choses. Donc, cette approche-là, non seulement elle existe, elle fonctionne bien, et en plus, elle est passe-partout. Vous pouvez l'utiliser partout. David Cooperrider l'a utilisé en 2005 à l'ONU avec Kofi Annan, avec 500 leaders internationaux. Donc il y a eu des ateliers comme ça. Vous pouvez le faire en rétrospective. Vous pouvez le faire dans des réflexions de coaching aussi, à deux. Vous pouvez le faire dans votre couple, vous pouvez le faire avec vos enfants. Et au bout d'un moment, ça va tellement être présent en vous que c'est ça que ça va être. Puis ça, c'est une proposition évocatrice qu'on fait à travers le processus. Puis ça, j'ai écrit ça avec 2 autres personnes pendant une formation l'année dernière qui s'était donnée à Montréal. Puis, quand vous incarnez ça, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que en ouvrant un dialogue appréciatif avec les équipes, vous créez des équipes qui s'écoutent, qui se parlent, qui vont définir leurs propres actions qui va correspondre à leurs aspirations. Et en plus, la beauté de la chose, c'est que ça va répondre aussi aux besoins de l'organisation, puis aux objectifs, voire même aux problèmes. Donc, merci.